Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Le sabbat après le sabbat. Lisons Ésaïe 66 et versets 18 à 24. Ésaïe 66, versets 18 à 24. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Poul et à Loud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrant à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires. À ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Cette semaine, nous avons vu jusqu'ici à quel point le sabbat du 7e jour est important pour Dieu. C'est le sceau de son gouvernement et la signature de sa miséricorde envers cette terre. En tant qu'adventiste, il est tout à fait normal d'observer le sabbat. Nous sommes habitués à adorer Dieu ensemble ce jour-là et à le lui consacrer. Cependant, le sabbat, c'est tellement plus que de rendre un culte à Dieu, le bon jour. Pour faire pleinement l'expérience du sabbat, nous devons consacrer notre vie au Seigneur. Cette consécration inclut notre temps, nos ressources et notre esprit. Nous observons le sabbat non en fonction des choses que nous faisons, mais plutôt comme le résultat de la transformation de notre cœur. L'esprit du sabbat ne se limite pas à une période de 24 heures. Il va au-delà de cette période et s'étend sur notre vie tout le long de la semaine. Le temps est la composante la plus cruciale du sabbat et celle dont on abuse le plus. Quand j'étais plus jeune, cette période de 24 heures à partir du coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi me paraissait interminable. Je ne pouvais pas jouer à des jeux vidéo, nager à la piscine, regarder la télé, m'adonner à des sports intensifs sans parler de bien d'autres petites choses. Le sabbat était donc pour moi plus une frustration qu'un délice. La composante que j'ai découverte et qui a fait toute la différence, c'est la façon dont j'utilisais mon temps pendant la semaine. J'ai découvert que lorsque je consacrais mon temps tout au long de la semaine au Seigneur et à son service, il m'était plus facile d'avoir une mentalité de sabbat pendant le jour de repos. Je vous invite à évaluer la somme de temps que vous passez avec le Sauveur chaque jour et à réfléchir avec lui à la façon dont il peut vous arriver d'employer votre temps au détriment de votre expérience du sabbat. Les ressources. Le sabbat n'est pas seulement un jour de réjouissance et de délices dans le repos que Dieu nous donne, mais aussi un jour de partage. Que vous ayez des ressources monétaires ou intellectuelles ou d'autres talents à partager ce jour-là, le sabbat a été créé pour soulager les enfants de Dieu. En tant qu'adventistes, il est crucial pour nous de savoir que pendant ce jour, nous pouvons faire beaucoup de bien dans nos collectivités, nos familles et même au sein de la congrégation. Jésus utilisa le sabbat pour guérir les malades et rendre la vue aux aveugles. Peut-être pouvons-nous nous aussi aider les autres à retrouver la vue et les conduire au Sauveur éternel. L'Esprit. Dans sa parole, le Seigneur dit qu'il désire notre cœur. Dans la Bible, le cœur n'est pas l'organe qui donne la vie. Il est directement associé à l'esprit. Dans les derniers jours, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus hériteront la vie éternelle. Jésus a dit que ceux qui le suivent ont la loi écrite dans leur cœur. Lorsque nous consacrons notre semaine au Seigneur et passons du temps avec lui par la lecture de sa parole et par la prière, le Saint-Esprit harmonise notre esprit avec ses desseins, de sorte que nous maintenons l'esprit du sabbat dans notre vie quotidienne. La tentative de changer le sabbat n'ébranlera pas ceux qui sont en harmonie avec le Christ, car ils discerneront la vérité de l'erreur. Remue ménage, le sabbat est-il encore un fardeau pour vous? Pourquoi? Comment pouvons-nous conserver l'esprit du sabbat chaque jour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage. Remue-ménage.